Ma mère m'a appelé à mon hôtel lors d'un voyage d'affaires. Je suis allé chercher ta fille, mais l'école a dit que son père l'avait déjà récupérée. Quoi? Mon mari est aussi en voyage d'affaires. Quand j'ai appelé l'école, ils ont dit, il est parti il y a 30 minutes dans un SUV noir. J'ai composé le 911 avec des mains tremblantes. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. La maison à 2 étages, située dans un quartier résidentiel tranquille de la banlieue de Chicago, baignait dans la douce lumière du soleil matinal. Un arôme de pancakes fraîchement préparés s'échappait de la cuisine, où la cafetière fumait silencieusement. Jessica Harrison préparait le petit déjeuner avec efficacité, tout en écoutant les pas légers qui descendaient l'escalier. « Maman, comment tu me trouves aujourd'hui ?» demanda Emma, âgée de 7 ans, en dévalant les escaliers. Elle portait une robe rose vif, des collants blancs et ses ballerines préférées. Ses cheveux dorés étaient soigneusement tressés et attachés avec un ruban. Le sourire éclatant d'Emma avait quelque chose de magique, capable de chasser toute fatigue. « Tu es absolument magnifique, mademoiselle, » dit Jessica en enlaçant sa fille et en l'embrassant sur le front. « Passe une merveilleuse journée à l'école. » Pour Jessica, Emma n'était pas sa fille biologique, mais elle l'aimait du plus profond de son cœur. Lorsqu'elle avait épousé Robert 5 ans plus tôt, Emma n'avait que 2 ans. La petite fille, au début timide avec les inconnus, l'appelait maintenant « maman » sans la moindre hésitation. Cette confiance et cet amour étaient le trésor le plus précieux de Jessica. Bonjour, mes beautés. Robert Harrison apparut dans la cuisine en ajustant sa cravate. Architecte de profession, c'était un homme doux et dévoué à sa famille. Emma sauta joyeusement vers son père et le salua. « Bonjour, papa. Papa va encore rentrer tard aujourd'hui ?» demanda Emma en levant les yeux vers lui. « Désolée, ma princesse. J'ai un gros projet cette semaine, mais que dirais-tu si on allait au parc ensemble ce week-end ?» Robert caressa doucement la tête d'Emma. Jessica menait également une vie bien remplie en tant que représentante commerciale pour une entreprise pharmaceutique. En tant que cadre intermédiaire, on lui confiait souvent des projets importants. Elle effectuait de fréquents déplacements professionnels, s'absentant parfois de la maison pendant près d'une semaine. Dans ces moments-là, la mère de Jessica, Linda, était toujours d'un grand secours. Vers 8 heures du matin, la sonnette retentit. « C'est mamie !» cria Emma en courant vers la porte d'entrée. « Bonjour, mon ange. » Linda, qui avait les cheveux argentés coupés courts, était toujours vêtue avec soin et élégance. S'occuper d'Emma était sa plus grande joie. « Mamie, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui ?» demanda Emma, les yeux pétillants. « Aujourd'hui, nous irons à la bibliothèque emprunter de nouveaux livres. Ensuite, nous irons au parc faire de la balançoire, » répondit Linda en prenant la main d'Emma. Jessica était profondément reconnaissante de la présence de sa mère. Grâce à Linda, Emma pouvait grandir dans un environnement aimant malgré l'emploi du temps chargé de Jessica. Linda, de son côté, chérissait Emma comme sa propre petite fille, et leur relation était tissée d'un lien spécial. « Bon, on y va, » dit Jessica en tendant à Emma sa boîte à lunch. « Maman devrait pouvoir rentrer tôt aujourd'hui. On cuisinera le dîner ensemble. »« Super. J'ai hâte d'aider, » s'exclama Emma. Tous les trois montèrent en voiture en direction de l'école primaire d'Emma. Dans la voiture, la fillette racontait joyeusement ce qui s'était passé à l'école, sous le regard souriant de Jessica et Robert. C'était leur routine matinale habituelle. Fin mars, alors que les premiers signes du printemps commençaient à apparaître à Chicago, le téléphone portable de Jessica sonna. Elle était en train d'organiser des documents au bureau de l'entreprise pharmaceutique. Voyant le nom de son supérieur sur l'écran, elle se prépara mentalement. « Jessica, bon travail aujourd'hui. Concernant le voyage d'affaires à Détroit la semaine prochaine, le programme a soudainement changé. Peux-tu t'en occuper de lundi à mercredi ?» La présentation du nouveau médicament à Détroit était un projet important que Jessica préparait depuis 3 mois. Un contrat avec une grande chaîne d'hôpitaux était en jeu, ce qui revêtait une importance capitale tant pour l'entreprise que pour sa carrière. « Entendu. Je prendrai le premier vol lundi matin. » Après avoir raccroché, Jessica pensa au calendrier familial. La semaine prochaine, Robert devait lui aussi avoir un voyage d'affaires de prévu. Lorsqu'elle contacta rapidement son mari, elle obtint la réponse attendue. « C'est exact. Je dois aussi être à Boston de lundi à jeudi pour un projet. C'est la conception d'un nouveau complexe commercial, avec d'importantes réunions prévues avec les clients. » La voix de Robert laissait transparaître des excuses. «
Au cours de leurs 5 années de mariage, il était souvent arrivé que leurs obligations professionnelles les obligent à s'absenter simultanément, mais Linda les avait toujours soutenus dans ces moments-là. Ce soir-là, une réunion de famille eut lieu autour de la table des Harrison. Emma mangeait son gratin de macaroni au fromage à pleine cuillère tout en écoutant la conversation de ses parents. Emma, la semaine prochaine, papa et maman doivent tous les deux partir en voyage d'affaires pour le travail, expliqua doucement Jessica. Mais mamie sera là avec toi. Le visage d'Emma s'assombrit un instant, mais il retrouva vite son sourire éclatant. J'ai hâte de passer du temps avec mamie. Quand je suis avec elle, on peut préparer des gâteaux spéciaux. Linda fut mise au courant le lendemain soir en venant chercher Emma. Bien sûr, je serai ravie de m'occuper d'elle. Passer du temps avec Emma est aussi un plaisir pour moi, dit Linda en serrant Emma dans ses bras. Qu'est-ce qu'on va préparer cette fois, Emma? Des cookies aux pépites de chocolat. Et je veux aussi faire la tarte aux pommes que maman aime, s'exclama Emma en tapant dans ses mains. Pendant le week-end, Jessica et Robert furent occupés à préparer leur voyage d'affaires. Jessica mettait ses documents de présentation et ses tenues professionnelles dans sa valise tout en passant en revue les détails avec Linda. Les médicaments d'Emma sont sur l'étagère au-dessus du lavabo de la salle de bain. Le médicament contre les allergies, c'est seulement si elle présente des symptômes, expliqua Jessica en prenant des notes. La sortie de l'école est à 15h30 et mardi, il y a le groupe de lecture à la bibliothèque. J'ai bien compris. Ne t'inquiète pas, dit Linda en serrant la main de sa fille. Tout ira bien. Concentre-toi sur ton travail. De son côté, Robert faisait aussi des promesses à Emma tout en rangeant ses plans d'architecte dans une mallette. Quand papa reviendra, on ira au nouveau parc. Il paraît qu'ils ont installé de nouveaux jeux. Vraiment? Les balançoires aussi sont neuves? Les yeux d'Emma pétillaient. J'en suis sûr. Mais pendant que papa n'est pas là, tu dois bien écouter mamie. Le dimanche soir, la famille dîna tôt. Jessica finalisait les préparatifs pour son départ matinal du lendemain. Emma serra ses parents dans ses bras l'un après l'autre et dit d'une petite voix, « Soyez prudents. Maman et papa, donnez le meilleur de vous-même au travail. Emma sera une gentille fille avec mamie. » Jessica sentit sa poitrine se serrer. La maturité et la gentillesse de sa fille la remplissaient d'un amour immense. « Merci, Emma. Tu ne vas pas t'ennuyer pendant que papa et maman sont absents? Ça ira, maman. Mamie est là. Et puis, toi et papa, vous aidez les gens avec votre travail, n'est-ce pas? Emma est fière de vous. » Le lundi matin commença plus tôt et de manière plus agitée que d'habitude. Jessica se leva à 6h, prit une douche et enfila son tailleur de voyage. Robert se leva également tôt, et ils prirent tranquillement leur petit déjeuner ensemble. « Emma dort encore ?» demanda Robert à voix basse. « Oui, elle s'est couchée tard hier soir, mais mamie doit arriver à 7h. » À cette heure précise, Linda entra silencieusement dans la maison. Elle tenait un sac contenant les ingrédients pour du pain perdu, le plat préféré d'Emma. « Bonjour », salua Linda à voix basse. « Emma dort toujours. »« Oui, mais elle ne devrait pas tarder à se réveiller, » dit Jessica en tendant un café à Linda. « Merci beaucoup, maman. S'il te plaît, prends bien soin de tout pendant notre absence. »« Bien sûr, c'est pour ma chère petite fille, » sourit Linda. « D'ailleurs, vous avez tous les deux un travail important, n'est-ce pas? Partez l'esprit tranquille. » Robert et Jessica jetèrent un coup d'œil discret dans la chambre d'Emma, qui dormait encore. En voyant le visage angélique de leur fille, son petit corps enveloppé dans les couvertures, ils lui déposèrent chacun un doux baiser. « Juste 3 jours, » murmura Jessica, comme pour se convaincre elle-même. « Nous serons bientôt de retour, » dit Robert en passant son bras autour des épaules de sa femme. Avant 8h, ils se dirigèrent chacun vers l'aéroport. Jessica devait prendre un vol pour Détroit et Robert, un vol pour Boston. Sur le seuil, ils s'étreignirent une dernière fois en se lançant « Fais attention et je prie pour ton succès ». À l'intérieur de la maison, Linda préparait le petit déjeuner en fredonnant doucement la chanson préférée d'Emma. Le mardi, Jessica se trouvait dans sa chambre au 12e étage de l'hôtel Hyatt Regency à Détroit, révisant ses documents pour la présentation finale du lendemain. Par la fenêtre, le lac Erie, l'un des grands lacs, scintillait sous le soleil printanier. La première réunion avec le client la veille s'était bien déroulée, et la visite de l'hôpital de ce matin avait également été bien accueillie. Sur le lit étaient étalées les données des essais cliniques du nouveau médicament, une analyse comparative avec les concurrents et des propositions de prix, le tout soigneusement agencé.
Jessica marquait les points importants avec un stylo rouge tout en s'entraînant à plusieurs reprises pour la séance de questions-réponses prévue le lendemain. Quand son téléphone portable sonna via le haut-parleur Bluetooth, elle appuya sur le bouton d'appel sans quitter ses documents des yeux. Maman s'afficha à l'écran. Bon travail aujourd'hui, maman. Comment s'est passée la sortie de l'école d'Emma? Répondit Jessica d'une voix enjouée. Comme toujours, elle était impatiente d'entendre Linda lui raconter la journée de sa fille. Cependant, la voix qu'elle entendit à l'autre bout du fil était complètement différente du ton habituel de Linda. Jessica, il est arrivé quelque chose de terrible. La voix de Linda tremblait et sa respiration était haletante. Jessica laissa tomber le stylo rouge qu'elle tenait et sentit son sang se glacer dans ses veines. Qu'est-ce qui ne va pas, maman? Que s'est-il passé? Quand je suis allé chercher ma petite fille, l'école m'a dit que son père était venu la chercher. Le monde de Jessica s'arrêta un instant. Il lui fallut plusieurs secondes pour comprendre le sens de ces mots. Quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Emma a disparu. L'institutrice a dit que 30 minutes plus tôt, son père était venu la chercher. Jessica se leva et commença à faire les 100 pas dans la chambre d'hôtel. Son cœur battait à tout rompre et ses mains tremblaient si fort qu'elle faillit laisser tomber son téléphone. Mais c'est impossible. Robert est censé être à Boston. Il m'a dit qu'il était en voyage d'affaires. C'est exact. C'est pourquoi je suis si confuse, moi aussi. Mais l'institutrice a bien dit son père. Emma est partie joyeusement avec lui. Diverses possibilités traversèrent l'esprit de Jessica. Robert avait-il soudainement changé ses plans? Mais pourquoi ne l'avait-il pas contacté? Non. Plus important encore, pourquoi était-il allé la chercher sans prévenir Linda? Maman, calme-toi. Laisse-moi essayer de contacter Robert. Je suis sûr que c'est une sorte de malentendu. Mais la voix de Jessica tremblait aussi au plus profond d'elle. Une intuition, une alarme qui sonnait au plus profond d'elle, lui disait que quelque chose de terrible se produisait. Elle appela rapidement le portable de Robert. La sonnerie retentit 3 fois. Robert, qui répondait habituellement avant la deuxième sonnerie, ne décrochait pas. Il ne répond pas, entendit-elle la voix de Linda. Il est peut-être en réunion. Après 6 sonneries, la messagerie vocale se déclencha. Vous êtes bien sur le répondeur de Robert Harrison. Merci de votre appel. Jessica laissa un message d'une voix tremblante. Robert, c'est une urgence. Appelle-moi immédiatement. Je dois te parler de toute urgence à propos d'Emma. Elle rappela aussitôt une deuxième fois. Messagerie vocale, encore. La 3e fois fut la même. Maman, je n'arrive pas à joindre Robert, mais je suis sûre qu'il est en réunion. Jessica, mais l'institutrice a clairement dit son père. Emma semblait connaître la personne et est partie joyeusement avec lui. Jessica appela rapidement l'entreprise de Robert. Lorsque la réceptionniste répondit, elle expliqua la situation avec désespoir. Je suis la femme de Robert Harrison. Mon mari est censé être en voyage d'affaires à Boston, mais pourriez-vous le confirmer? C'est une urgence. Veuillez patienter. Les 30 secondes d'attente parurent une éternité à Jessica. À la fenêtre de sa chambre d'hôtel, elle regardait dehors, les mains tremblantes. Merci d'avoir patienté. Monsieur Harrison est bien en voyage d'affaires à Boston. Il a une réunion avec un client prévu à partir de 16 h aujourd'hui. Les jambes de Jessica se mirent à trembler de manière incontrôlable. Robert était à Boston. Alors, qui était allé chercher Emma? Maman, Robert est à Boston. L'entreprise l'a confirmé. Linda laissa échapper un petit cri à l'autre bout du fil. Mais alors, qui est allé la chercher? Dans l'esprit de Jessica, le pire des scénarios commença à prendre forme. Enlèvement. Au moment où ce mot lui vint à l'esprit, des sueurs froides parcoururent tout son corps. Maman, retourne tout de suite à l'école et demande les détails à l'institutrice. Les caractéristiques de la personne, le type de voiture, l'heure, tout. J'ai compris. Mais Jessica, ne devrions-nous pas appeler la police? Jessica hésita un instant. Et si ce n'était qu'un simple malentendu? Et si Robert avait changé ses plans pour une raison quelconque? Mais la sécurité d'Emma était plus importante que tout. Tu as raison. Je vais contacter la police. Maman, toi, retourne à l'école. Après avoir raccroché, Jessica composa le 911 avec des doigts tremblants. Il lui fallut 3 fois plus de temps que d'habitude pour appuyer sur les 3 chiffres. 911, quelle est votre urgence? Ma fille a peut-être été kidnappée. À l'instant où elle prononça ces mots, les larmes jaillirent des yeux de Jessica.
Était-ce un cauchemar ou la réalité? 3 heures plus tôt, elle ne pensait qu'à sa présentation du lendemain, préparant ses documents, s'entraînant aux questions-réponses, anticipant le succès. Maintenant, elle s'inquiétait pour la vie de sa fille. S'il vous plaît, restez calme et donnez-moi les détails. La voix de l'opérateur était calme et bienveillante. Jessica expliqua la situation tout en arpentant sa chambre d'hôtel. Les documents de présentation étalés sur le lit lui semblaient désormais complètement dénués de sens. Le succès professionnel, sa carrière, rien de tout cela n'avait d'importance. Pourvu qu'Emma soit en sécurité. Le lac Erie, dehors, scintillait toujours magnifiquement, mais Jessica ne voyait plus rien. 15 minutes après l'appel d'urgence, 2 voitures de patrouille arrivèrent à l'école primaire Saint-Margaret, dans la banlieue de Chicago, sirène hurlante. Linda attendait les policiers devant le bâtiment de l'école, tremblante. Malgré la douceur de la soirée printanière, son visage était pâle et elle avait serré son manteau autour d'elle. « Par ici, messieurs les agents », appela Linda aux 2 policiers qui accouraient. « On a emmené ma petite fille. » Un policier expérimenté, le sergent Johnson, sortit son carnet et demanda d'une voix calme, « Racontez-nous la situation en détail, s'il vous plaît. Quel est le nom de votre petite fille ?»« Emma Harrison. »« C'est une fillette de 7 ans, blonde aux yeux bleus, » répondit Linda d'une voix tremblante. « Quand je suis venu la chercher à l'heure habituelle de 15h30, elle était déjà partie. » À l'intérieur de l'école, la directrice par intérim, Madame Wilson, était en pleine panique. L'institutrice de la classe, Madame Green, s'était soudainement déclarée malade. À sa place, une nouvelle enseignante, Mademoiselle Taylor, assurait le remplacement dans la classe de CE1. Sarah Taylor n'enseignait que depuis 6 mois et répondait aux questions du policier le visage blême. « Je pense qu'il était environ 14h50, dit Sarah d'une voix légèrement tremblante. Un homme est venu et a dit « Je viens chercher Emma Harrison. » Veuillez décrire les caractéristiques de l'homme, demanda en détail le jeune policier, l'agent McDonald. Il était grand, probablement plus d'1,80 m. Il avait les cheveux bruns et était bien habillé. Il portait un costume et avait l'air très distingué. Quand Emma l'a vu, elle a eu l'air très heureuse. Elle a tapé dans ses mains en criant « Super !» Le sergent Johnson fronça les sourcils. Vous dites que ce n'était pas son père, mais Emma semblait clairement connaître cet homme. Oui, c'est pourquoi je ne me suis méfié de rien. Emma a pris sa main elle-même et est sortie avec lui, dit Sarah au bord des larmes. Il a dit qu'il était son père. Emma semblait heureuse et je n'ai pas vérifié son identité. Quel genre de voiture était-ce? C'était une grosse voiture noire. Je crois que c'était un SUV. À ce moment-là, à l'hôtel de Détroit, Jessica était au téléphone avec la police de Chicago. Elle rangeait précipitamment ses affaires dans sa valise tout en expliquant la situation d'une voix tremblante. Je rentre immédiatement à Chicago par le premier vol. Madame, s'il vous plaît, restez calme. Nous allons chercher avec tous nos moyens. Avez-vous pu contacter votre mari? Pas encore. Il devrait être en réunion à Boston, mais il ne répond pas à son portable. À l'école, les policiers examinaient les images des caméras de sécurité. La caméra installée près du portail de l'école montrait clairement un SUV noir. Le véhicule était un Chevrolet Suburban et la plaque d'immatriculation était également bien visible. C'est une plaque de l'Illinois, nota l'agent McDonald. Le sergent Johnson contacta le quartier général par radio. 5 minutes plus tard, la réponse arriva. Véhicule immatriculé au nom de David Miller. Résident de la ville de Chicago. David Miller, répéta Johnson. Ce nom vous dit quelque chose? Demanda-t-il à Linda. Linda secoua la tête. Je ne le connais pas. Je n'ai jamais entendu ce nom. À cet instant, une communication d'urgence arriva du quartier général. Les caméras de l'autoroute ont repéré le véhicule cible. Il se dirige vers l'est sur l'Interstate 90, à environ 30 minutes de la frontière de l'État de l'Indiana. S'il se dirige vers la frontière, le ravisseur tente peut-être de s'enfuir en franchissant la frontière de l'État, conclut Johnson. Demande de déploiement d'urgence. Tandis que les voitures de patrouille se dirigeaient vers l'autoroute, sirène hurlante, Linda serrait la photo d'Emma et priait point pendant ce temps, dans un taxi en direction de l'aéroport de Détroit, Jessica pleurait et continuait d'appeler le portable de Robert. Au 15e appel, Robert répondit enfin. Jessica, je vois tous ces appels manqués. Robert. Emma a été kidnappée, hurla Jessica. Quoi? De quoi parles-tu? Quelqu'un se faisant passer pour son père a emmené Emma de l'école. Tu es bien à Boston, n'est-ce pas?
Bien sûr que j'y suis. Je suis au bureau du client en ce moment même. Que se passe-t-il? Jessica expliqua la situation, et Robert resta abasourdi. Je rentre immédiatement à Chicago. Par le prochain vol. Sur l'autoroute, les hélicoptères de la police d'État suivaient le suburban noir depuis les airs. La voiture se dirigeait vers l'est, en respectant la limitation de vitesse. La silhouette d'une petite fille pouvait être distinguée sur la banquette arrière. Véhicule cible repéré. À 15 km de la frontière de l'Indiana, annonça le rapport de l'hélicoptère. Au sol, plusieurs voitures de patrouille resserraient le filet. L'opération consistait à bloquer la route en amont tout en le poursuivant par l'arrière-point à 18h20, le suburban noir fut arrêté par la police d'État. L'homme qui sortit de la voiture était un homme grand aux cheveux bruns, David Miller. Une femme blonde sortit du siège passager. Sur la banquette arrière, Emma était bien là. Emma, l'un des agents se précipita vers la petite fille. Emma ne pleurait pas, mais était visiblement confuse. Vous aviez dit qu'on allait à Disneyland, alors pourquoi y a-t-il des policiers? David Miller leva les mains et dit, c'est un malentendu. Nous n'avons rien fait de mal. À ce moment-là, la femme qui était sortie du siège passager prit la parole. Je suis la vraie mère d'Emma. La femme s'appelait Nancy Miller. C'était l'ex-femme de Robert, la mère biologique d'Emma. Les policiers restèrent momentanément sans voix. Je devrais avoir le droit de venir chercher ma fille. C'est l'enfant que j'ai mis au monde, insista Nancy avec désespoir. Cependant, le sergent Johnson resta calme. Madame Miller, qui a la garde? Avez-vous des documents officiels? Le visage de Nancy devint blême. Elle ne put rien répondre. La garde avait été entièrement confiée à Robert lors du divorce, et elle n'avait aucun droit légal d'emmener Emma Point dans la salle d'interrogatoire du poste de police. Nancy Miller tentait de justifier ses actes en attendant l'arrivée de son avocat. Cependant, la vérité était encore plus calculée et malveillante. L'enquête du sergent Johnson révéla que Nancy avait systématiquement pris contact avec Emma au cours des 3 derniers mois. Chaque mardi et jeudi, elle avait abordé Emma dans le parc qu'elle fréquentait, feignant la coïncidence, et avait noué une relation avec elle en se présentant comme une « jolie dame ». Pour Emma, Nancy était son amie secrète. En grand secret, Nancy lui offrait des petits cadeaux et lui promettait « Un jour, nous irons ensemble à Disneyland ». Et ce mardi-là, elle avait fait des recherches à l'avance pour savoir que l'institutrice serait malade et qu'une nouvelle enseignante la remplacerait, choisissant le moment parfait. À 21h, lorsque Jessica arriva à l'aéroport OR de Chicago, Robert était déjà là pour l'accueillir. Ils s'étreignirent sans un mot et se rendirent directement au poste de police. « S'il vous plaît, laissez-moi voir Emma », supplia Jessica à un policier. Emma, qui avait été mise en sécurité dans une pièce séparée, accourut en voyant ses parents. « Maman. Papa. » Jessica serra Emma fort contre elle en pleurant. « Tu as eu peur? » »« Oui, un peu. Elle a dit qu'on allait à Disneyland, mais on n'arrêtait pas d'aller dans des endroits que je ne connaissais pas en voiture, répondit Emma d'une petite voix. Mais je me suis sentie en sécurité quand les policiers sont arrivés. Robert prit également sa fille dans ses bras. C'est fini maintenant. Papa et maman sont là. À ce moment-là, ils purent voir Nancy être escortée hors de la salle d'interrogatoire. Emma regarda Nancy, puis leva les yeux vers le visage de Jessica. Maman, cette dame a dit qu'elle était ma vraie maman. Qu'est-ce que ça veut dire? Jessica s'agenouilla pour être à la hauteur des yeux d'Emma. Emma, cette personne est celle qui t'a donné la vie. Mais, reprit Jessica en prenant la main de sa fille, pour maman, tu es la fille la plus précieuse au monde. Être ensemble tous les jours, rire ensemble, pleurer ensemble, c'est ça, une vraie famille. Emma réfléchit un instant, puis dit d'une voix claire, la maman d'Emma, c'est seulement maman. La maman qui me réveille tous les matins, qui prépare mon déjeuner et qui me lit des livres. Quelqu'un qui n'est pas maman, ce n'est pas maman. De nouvelles larmes montèrent aux yeux de Jessica. Robert était également submergé par l'émotion. Selon les explications de la police, Nancy et David devaient être inculpés pour enlèvement, un crime grave. L'école a également reconnu de sérieuses lacunes dans sa gestion de la sécurité et a promis une révision complète de son système de vérification d'identité. La nouvelle enseignante, Sarah Taylor, regrettait profondément ce qui s'était passé et a proposé de démissionner, mais Jessica l'a réconfortée en disant « Personne n'est parfait. Ce qui est important, c'est d'apprendre de cette expérience. » La semaine suivante, les matins normaux reprirent leur cours chez les Harrison. Cependant, il y eut un changement. Chaque matin, Emma se mit à dire « Je suis heureuse qu'on puisse être une famille aujourd'hui.
En conduisant Emma à l'école, Jessica réfléchissait. Il existait quelque chose de plus fort que les liens du sang. C'était le lien construit par l'amour et la confiance au quotidien. Nancy avait donné naissance à Emma, mais c'était Jessica qui l'avait élevée, aimée et protégée. Et plus important encore, Emma elle-même avait choisi Jessica comme sa mère. Maman, ce week-end, j'ai promis à mamie qu'on ferait des cookies. Tu veux les faire avec nous? Appela Emma depuis la banquette arrière. Bien sûr, Emma. Faisons-les en famille, sourit Jessica. Elle était une fois de plus convaincue qu'une vraie famille n'est pas déterminée par l'ADN, mais est unie par des liens d'amour et de confiance.